Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon de grammaire. Alors la leçon c'est les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Et bien sûr on va travailler 4 phrases. Commençons par la première. Vers 6 heures, les rayons du soleil se fraient un chemin entre les volets. Donc, cette phrase se compose des éléments, comme on a déjà vu, des constituants obligatoires et des constituants facultatifs. Les constituants obligatoires sont, comme nous avons déjà vu, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Et le reste, ce sont des constituants facultatifs. Et en ce qui concerne les constituants obligatoires, on a déjà dit que ce sont des constituants qu'on ne peut ni les supprimer, ni les déplacer. C'est pour cela qu'on les a appelés les constituants obligatoires. Donc, sans ces constituants, ou bien sans un seul de ces constituants, la phrase n'a aucun sens. Par contre, on a déjà dit les constituants facultatifs, ce sont des constituants que je peux supprimer et je peux les déplacer. Donc, regardons ce que nous avons ici dans la première phrase. Vers 6 heures, les rayons du soleil se feraient un chemin entre les volets. Essayons d'identifier les constituants d'abord obligatoires. Donc, les constituants obligatoires, nous avons le groupe nominal sujet. Et où il est, le groupe nominal sujet dans cette phrase? Donc, vers 6 heures, qui se ferait un chemin entre les volets? Donc, ce sont les rayons du soleil. Donc, c'est le groupe nominal sujet. Je vais le souligner et écrire en haut, groupe nominal sujet. Passons au deuxième constituant obligatoire. C'est le groupe verbal. Et bien sûr, on a déjà vu que le groupe verbal se compose d'un verbe, se ferait, et d'un complément du verbe. Ça peut être un COD et ça peut être un COI. Ici, on a les rayons du soleil se feraient quoi? Il se ferait un chemin. Donc ça, c'est le complément d'objet direct. Et tout ça se ferait un chemin, c'est le groupe verbal. C'est le groupe verbal. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste dans cette phrase? Il nous reste 2 constituants facultatifs. Vers 6 heures et entre les volets. Donc, vers 6 heures et entre les volets, je peux les supprimer sans que la phrase perde son sens. Et je dis, les rayons du soleil se feraient un chemin. Point. Donc la phrase a un sens. Je peux même les déplacer. Entre les volets, les rayons du soleil se feraient un chemin vers 6 heures. J'ai changé la place des 2 constituants facultatifs sans que la phrase perde son sens. Donc, ces constituants, je vais les entourer. C'est clair? Vers 6 heures et entre les volets. Très bien. Alors, essayons maintenant de voir quelle information nous apportent ces constituants facultatifs. Donc, vers 6 heures, ça indique quoi? Ça indique le temps. Et quelle est la question que je pose pour trouver le temps? C'est quand? C'est quand? Les rayons du soleil se feraient un chemin entre les volets quand? Ou bien quand les rayons du soleil se feraient un chemin entre les volets? Passons au deuxième constituant facultatif,
c'est entre les volets. Entre les volets, ça indique quoi? Ça indique le lieu. Donc, quelle est la question que je pose pour trouver le lieu? C'est où? Et bien sûr, c'est où avec accent. Donc, vers 6 heures, les rayons du soleil se feraient un chemin. Où? Donc, la réponse est entre les volets. Donc, ce sont des constituants facultatifs. Passons à la deuxième phrase. Ou avant de passer à la deuxième phrase, comment appelle-t-on ces constituants facultatifs? Pour le premier, on a dit qu'il indique le temps. C'est pour cela qu'on l'appelle complément. Je ne sais pas où est-ce que je vais écrire. Complément circonstanciel de temps. Ou bien ce qu'on appelle CCT. Donc CCT, c'est l'abréviation du